Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple. La barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé, taché de sang, sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Bethléem est en deuil. C'est vrai que quand on lit ce titre dans la presse, ça fait bizarre. Alors que la ville qui a vu naître Jésus devrait être dans la joie et l'effervescence, alors que le peuple devrait se réjouir de cette naissance, eh bien, la ville qui a vu naître le Sauveur est dans le deuil. Voilà que tout un peuple, toute une région, eh bien, ne fêtera pas Noël cette année comme les autres années. Les pèlerins ont déserté la ville et depuis le début de la guerre, cette ville, évidemment, est en souffrance. Mais pas seulement cette ville. Toute la région est en souffrance. Voilà que des pays entiers sont en souffrance. C'est vrai que de lire que la ville de Bethléem se trouve dans le deuil, cette ville de la Cisjordanie occupée qui, selon la tradition chrétienne, a vu naître Jésus-Christ, on est un peu dans le paradoxe des fêtes. On est en pleine effervescence. Ce matin, certainement que la ville regorge de gens qui vont aller faire leurs derniers achats pour se préparer à vivre un temps en famille. Alors qu'on s'affaire à préparer une belle table, alors qu'on se réjouit ou pas de retrouver sa famille. Je dis ou pas parce que parfois, comme tu l'as dit Zoran, les fêtes de Noël, c'est pas toujours un temps de réjouissance, mais c'est un temps en tout cas particulier, avec une atmosphère spéciale. Et on aimerait bien que dans ce temps de fête, eh bien, on puisse parler d'une trêve. La fameuse trêve de Noël. Eh bien, ce qu'on apprend et ce que l'on peut imaginer et voir dans la presse, eh bien, c'est qu'aucune trêve ne se profile à l'horizon de Noël. Le monde ne connaît pas de trêve, que ce soit sur le front de la guerre en Ukraine ou dans la bande de Gaza, ou encore au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria et en Syrie, et dans bien d'autres villes, pays et régions de notre planète, eh bien, la guerre fait rage. On recense pas moins de 8 à 10 conflits majeurs aujourd'hui dans le monde. Alors oui, c'est vrai que quand on regarde ainsi, et si j'ajoute les difficultés de notre monde d'aujourd'hui, je prends la maladie, je prends les catastrophes naturelles, je regarde les conditions de vie,
le chômage, la solitude et même la faim. C'est un bien triste tableau que ce monde nous offre aujourd'hui. Et Paul nous le rappelle d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, c'est un monde qui n'en finit pas de souffrir des douleurs de l'enfantement. Paul nous l'a dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 22, il nous dit « Nous le savons en effet, la création tout entière gémit, maintenant encore, de ces douleurs de l'enfantement. » Des douleurs que l'homme connaît depuis qu'il a fait le choix de se séparer de Dieu. Alors j'ai une question. J'ai une question ce matin. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie et dans la fête alors que le monde va si mal? Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu plombant comme discours de Noël et comme message de Noël. Mais mes amis, je ne pense pas qu'on puisse imaginer fêter Noël alors que le monde peut être, dans des régions dans le monde, Noël est plutôt signification aujourd'hui de souffrance, de deuil et de difficulté. Alors est-ce une raison pour nous de ne pas fêter Noël? Non, certainement pas. Parce que Noël, la naissance de Jésus, est déjà intervenue dans un contexte, on ne peut pas dire que c'était extraordinaire. Si vous regardez la naissance de Jésus, c'est dans un lieu improbable. Et à la suite de cette naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que des enfants meurent. Parce que finalement, il y avait une volonté de ne pas laisser vivre cet enfant. Oui, Jésus est né dans des circonstances dramatiques. Jésus est né dans un contexte de guerre, lui aussi. Une guerre dans le ciel. Alors je nous repose la question ce matin, comment être dans la joie malgré tout et la fête alors que le monde va si mal? Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que je dois être dans la joie? Pour une simple et bonne raison. Parce que la nativité, la naissance de Jésus vient nous rappeler que finalement Dieu n'est pas comme nous. Il vient nous rappeler que Dieu ne nous a pas laissé tomber et il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous a pas abandonnés comme nous l'avons abandonné. Alors oui, bien sûr qu'on vit cette tension et ce paradoxe total entre un monde qui va mal et la joie de la naissance du Sauveur. Un monde qui aujourd'hui on vient à oublier, renier ou même rejeter l'idée d'un Dieu sauveur. Vient rejeter l'idée même qu'il puisse y avoir un Dieu. Rejeter l'idée même qu'il puisse y avoir un salut. C'est vrai que Noël vient nous rappeler. Et nous pouvons le proclamer. Et mes amis, on l'a dit, on l'a vu, ça va passer. Léo nous l'a rappelé. Nous devons proclamer ce message de Noël. Pas parce qu'on proclame les cadeaux, les sapins, les bougies, parce qu'on vient proclamer la naissance d'un sauveur. Parce qu'on vient rappeler que dans ce monde illogique, il y a une logique qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Il y a une lumière qui est plus forte que celle que l'on voit. C'est celle d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu parmi nous. Et je ne peux pas trouver mieux que ce matin, lorsque j'échangeais avec mon frère Jude, qui me disait, mais à qui quelqu'un demandait, mais c'est quoi ton verset favori? Et Jude a répondu quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Gardez bien ce mot. Car Dieu a donné son Fils. Mais quelle plus belle preuve d'amour nous pouvons avoir de la part de Dieu. Et je lisais cette semaine un article dans le 24 heures d'un pasteur qui écrivait que finalement à Noël, c'est la force, l'architecture du monde, la lumière et la vie qui prennent place en un petit bébé vulnérable. Alors oui, comme jamais peut-être, on peut se rappeler ce matin les mots qu'il a donnés par la bouche du prophète Ésaïe.
il y a bien longtemps, et que Emma nous a lu et nous a lu ce matin, et qui continue de faire résonner dans nos oreilles aujourd'hui cette promesse qui s'est réalisée et qui vient confirmer le Dieu d'amour que nous avons. Remarquez que le texte, et je ne sais pas si on peut l'afficher, merci beaucoup, le texte commence par ces mots, le peuple qui vit dans la joie et l'opulence. Non, le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Est-ce que ce n'est pas ça, déjà le début du message de Noël ? Ceux qui vivent en pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir, deuxième occurrence. Et ensuite vient le texte, Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense, ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe, et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si vous regardez ce texte, nous on s'arrête à un enfant nous est né. Mais dans quel contexte il est né cet enfant ? Il y a les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres sont le symbole du malheur, c'est le symbole de l'oppression, de la captivité et de la mort. Et à ces ténèbres, à cette obscurité, eh bien, s'oppose la lumière, comme symbole du salut, comme symbole de la gloire à venir, que la gloire que l'on trouve dans ce Fils qui nous est donné, dans ce Fils qui va naître. Il y a finalement un changement qui s'opère ici. C'est la naissance d'un enfant qui va tout changer. Vous avez remarqué que dans cette dynamique de ténèbres, la lumière finalement est révélée par un Fils. Alors bien sûr, ce Fils, ce n'est pas n'importe qui. Ce Fils, Dieu lui a confié l'autorité, comme l'écrit Ésaïe. Il précise quelles sont les caractéristiques de ce Fils, et nous y reviendrons. Il a comme titre conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Je ne sais pas, quand on relit ce texte, et j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs occasions, cette semaine encore, il y a une telle puissance dans ces mots. On les lit, ça paraît d'une banalité, et pourtant vous imaginez les enjeux. Est-ce qu'on réalise que finalement, à travers chacun de ces mots que Ésaïe a reçus, il y a tout l'amour et la puissance d'un Dieu qui veut venir sauver son peuple. Et Ésaïe de conclure, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Voilà ce que fera le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avec son amour intense, immense, tellement puissant pour nous. Alors, c'est vrai que ce texte d'Ésaïe 9, eh bien, se retrouve, finalement fait écho au texte d'Ésaïe 7. Alors, si vous prenez le texte biblique, Ésaïe 7, on peut le lire à partir du verset 10. Et là, le contexte qui nous est donné est lequel ? L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Et Akaz répond « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Alors, c'est quoi le contexte ? Pourquoi est-ce que ce texte d'Ésaïe 7 est-il si important ? Parce que si on revient au début du chapitre, eh bien le texte nous dit « Il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. »
Donc le contexte du texte d'Ésaïe 7 qui annonce, et vous le connaissez ce texte, la naissance d'Immanuel, il fait référence à un contexte de paix? Non, un contexte de guerre. Là encore, le texte nous annonce qu'il y a une menace. Là aussi, le texte nous annonce qu'on est dans les ténèbres. Là aussi, l'espérance, elle est finalement mise à mal parce qu'il y a une menace certaine sur la paix. Il y a une menace finalement sur ce peuple que Dieu a choisi. Et ce qui est magnifique ici, ou dramatique, disons-le plutôt d'emblée, mais qui devient magnifique après, c'est que finalement, Ésaïe va dire à ce roi, mais demande un signe, parce que l'Éternel te demande de demander un signe. Et Akaz dit non, je ne demanderai pas de signe, comme si finalement, j'ai pas d'espoir. Ou bien alors, c'est comme si je n'ai plus à demander ce signe, parce que dans le fond, à quoi bon ? Est-ce que ce n'est pas un peu l'état de notre monde aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes prêts, nous, à demander un signe ? Si vous alliez dans la rue aujourd'hui et demandez aux personnes qui sont sans espoir, et je lisais encore cette semaine combien de personnes sont en souffrance dans cette période de Noël. Les lumières, il y a trop de lumière, il y a trop d'artifices, il y a trop de difficultés dans ce monde aujourd'hui pour que je me réjouisse. Eh bien, à cette personne, j'ai envie de dire, mais demande un signe alors pour que tu te sentes mieux. Et la personne dit non, je ne demande pas de signe. Et là, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi, et c'est parce que tu n'as pas demandé de signe que je vais justement t'en donner un, dit l'Éternel. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est assez impressionnant d'imaginer que même du temps de ce prophète, eh bien, on remettait déjà en doute la nécessité de voir la présence agissante de Dieu. Alors dans le monde d'aujourd'hui, ça ne nous étonne guère, mais dans le temps d'alors, c'était déjà le cas. Alors c'est vrai que depuis, et il faut être honnête, théologiquement parlant du moins, ce texte est un texte de révélation prophétique. La promesse de Dieu se réalise finalement par la venue de Dieu fait homme. Mais de quelle jeune fille parle-t-on ? Qui est ce fils ? Qui est Emmanuel ? Alors pour nous c'est évident, aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été. Et pourtant, depuis les temps les plus anciens, les chrétiens de toutes les origines finalement chrétiennes, si je peux, de toutes les dénominations, ont unanimement répondu à cette dernière question. Qui est Emmanuel ? Et comme Ésaïe avant eux, il n'y a aucun doute. Emmanuel est le Messie, Jésus-Christ Sauveur, le signe divin qui confirme l'engagement de Dieu pour l'humanité perdue, mais promise au rachat, ouvrant la voie à l'espérance du salut. Mais quand on lit ce texte, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir d'autres interprétations. Et pourtant, l'Esprit a révélé qu'il ne peut y avoir qu'un seul Immanuel. Ils reconnaissent en cet Immanuel le signe que Dieu veut envoyer pour rappeler son amour aux hommes, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et surtout pas dans le monde dans lequel nous vivons. Quel que soit l'enjeu et l'adversaire, la guerre, mais aussi le doute, la solitude, la peur, la misère, le découragement, Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Dieu nous invite à regarder à cet enfant, à ce fils, à cet héritier du roi David, car c'est à travers l'Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, que la victoire de la lumière sur les ténèbres doit venir. Alors mes amis, ce matin, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui nous permet d'être aussi catégoriques ?
Permettez-moi de rappeler et de revenir sur les caractéristiques qu'Ésaïe nous donne et sur lesquelles les chrétiens depuis plus de 2000 ans voient en Jésus cet Emmanuel. 4 noms, 4 titres. Ce que l'on retrouve dans le texte d'Ésaïe 9. Le premier qui nous est donné au verset 5 du chapitre 9, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Un merveilleux conseiller, un conseiller admirable ou étonnant, c'est-à-dire le prophète par excellence, celui qui annonce la présence et la présence vivante de Dieu. Il est infaillible parce qu'il possède toute la science. C'est d'ailleurs ce logos, c'est-à-dire cette parole de Dieu qui va transformer et créer le monde. Il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Et ce titre l'associe directement au Dieu unique d'Israël. Mais cet enfant dispose d'une sagesse extraordinaire. En tout cas, il disposera, ou il a disposé d'une sagesse extraordinaire pour exercer la royauté. Il est tel un nouveau Salomon. Il est encore plus glorieux que lui parce qu'il a reçu une onction, c'est-à-dire une bénédiction. Il a reçu un geste d'huile de l'Esprit dont il bénéficiera pour expliquer cette sagesse extraordinaire de Dieu au monde. Il connaît, en effet, de tout temps les projets que Dieu a pour réconcilier le monde avec lui-même. Après merveilleux conseiller, on trouve Dieu puissant, ou Dieu fort, ou encore, dans certaines de vos traductions, le Dieu héros. Alors oui, c'est un Dieu qui est infaillible. C'est l'enfant à naître exercera cette infaillibilité, cette toute-puissance, cet héroïsme qui n'a rien d'un héroïsme humain, mais qui, malgré les apparences, il aura le pouvoir de faire régner la justice de Dieu selon la nature divine. Et alors le troisième, merveilleux conseiller, Dieu puissant, le troisième c'est Père d'éternité ou Père à toujours. Cette expression, mes amis, signifie que ce descendant de David aura un règne sans fin, un règne éternel, un roi divin qui ne meurt pas. Il est donc à jamais le protecteur, puissant des siens. Et il est l'éternel avenir du règne de Dieu qui est dans ses mains. Alors oui, ce troisième attribut porte sur la durée. Elle a existé de toute éternité. Elle existera de toute éternité. Elle n'a ni début ni fin. Elle était présente au commencement et sera là à la fin des temps. Et le quatrième, qui est peut-être celui qui nous met le plus au défi, c'est le prince de la paix. Combien n'a-t-on pas jamais entendu des personnes nous dire « mais finalement, si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir la guerre. Si Dieu existe, nous devrions vivre dans un temps de paix. Et ne l'avons-nous pas chanté ce matin ? Paix sur la terre. » Oui, le prince de la paix nous appelle à cette paix. Ce titre souligne la capacité de ce roi à instaurer une paix durable. Alors vous allez me dire, mais elle est où cette paix ? Est-ce que nous pouvons la vivre aujourd'hui dans ce monde ? Eh bien non, parce que ce monde a fait un choix. Et que tant que Jésus ne reviendra pas, ce choix ne pourra pas être éradiqué pour rétablir la véritable paix. Cette paix véritable, ce shalom finalement, qui indique cette paix éternelle de son règne. Et cette paix, elle sera un signe de restauration universelle. Pas juste dans un coin du globe, pas simplement dans une partie du monde. Mais ce que le texte nous invite à comprendre ici, c'est qu'il y aura une restauration universelle qui dépasse la sphère de notre petite planète bleue. En tant que prince de la paix, c'est le cœur de l'homme qui est réconcilié avec le cœur de Dieu. Et ce prince de la paix, c'est celui qui va donner cette paix véritable dans le cœur des hommes, parce que c'est paradoxalement un enjeu
interplanétaire ou interstellaire ou je ne sais pas, tous les termes que vous pouvez imaginer là derrière, universel, parce que l'enjeu de cette guerre, il se place au cœur même de nos vies. C'est à l'intérieur de mon cœur que va commencer le règne de cette paix. Parce que si mon cœur n'est pas transformé, eh bien, aucune paix ne pourra véritablement avoir lieu. Alors oui, cette paix, mes amis, aujourd'hui, on peut la vivre. Parce que même si le monde est en lutte, dans mon cœur, je peux être en paix. Non pas parce que c'est une paix indifférente, parce que tout simplement, je suis bien ici et que je vais tranquillement fêter dans un pays qui nous offre cette paix. Mais parce que simplement la paix qui nous est offerte ici n'est pas une paix humaine, mais une paix divine. C'est parce que je sais qu'un jour, un enfant nous a été donné, que Emmanuel est avec nous. Et Zoran nous le rappelait ce matin, il l'a été et le sera toujours, complètement. Alors mes amis, qui d'autre que Jésus-Christ peut incarner ce Fils, peut incarner ce Dieu merveilleux, tout-puissant, Père éternel et Prince de la paix? Oui, c'est pour nous que ce Fils a été donné. C'est pour nous que ce Fils est né et c'est à nous qu'il a été donné. Alors on peut s'arrêter un tout petit moment sur ce nous. C'est qui ce nous? Est-ce que nous méritons ce Fils? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu a estimé que oui. Parce qu'il nous est donné à nous qui avons été rebelles, à nous qui le sommes encore aujourd'hui. Et ce nous, c'est le monde. Et je vous invite en cet instant à avoir un esprit de solidarité complet parce que nous sommes de cette condition humaine. Et ce n'est pas parce que ce matin nous avons le privilège d'être assis ici et parce que nous savons que nous avons un sauveur que cela nous désolidarise de tous ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas encore entendu ce message de l'Emmanuel avec nous. Eh bien, ce nous, c'est chacune et chacun d'entre nous dans nos réalités bien humaines. Et d'ailleurs, Ésaïe le rappellera au chapitre 53 et au verset 4 et suivant. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ce nous solidaire, c'est ce nous d'humanité qui nous relie les uns aux autres, qui ne fait pas de nous des personnes meilleures, mais qui fait de nous des porteurs d'espérance, qui fait de nous des personnes responsables aujourd'hui du message que nous avons reçu et d'aller l'apporter autour de nous pour que le nous ne nous permette pas aujourd'hui de nous désolidariser de ce monde, mais bien d'être dans ce monde, avec ce monde, mais avec la puissance de l'espérance de Dieu en nous. Oui, ce nous, c'est l'humanité tout entière. C'est une humanité qui s'est détournée du regard de Dieu, qui n'y croit plus, qui n'espère plus, qui ne voit que dans les lumières des sapins et des bougies, finalement, qu'un symbole purement païen, qui ne voit là derrière que finalement, et je lisais ça cette semaine, qu'un gâchis d'électricité, alors que le monde manque d'énergie, eh bien, on ne voit plus que derrière cette lumière, il y a une espérance. Le monde a tourné le dos. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons rejeté, mais c'est pour nous qu'il est venu. C'est pour nous qu'il s'est incarné, qu'il a pris la faiblesse et la fragilité d'un enfant. Et Léo nous le rappelait la semaine passée, tellement de choses auraient pu arriver à la naissance. Oui, c'est dans cette humanité complètement incarnée, parce que si Jésus est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais il est humain tout autant que vous et moi. Il a toute la divinité de Dieu et toute l'humanité de notre pauvre humanité à nous. Et pourtant, c'est de cette fragilité-là qu'est venue la présence de Dieu, Immanuel, Dieu avec nous. Oui, Jésus incarne ses attributs divins et représente ce Fils, il représente l'enfant promis.
Il représente cette humanité. Et je crois profondément que Jésus s'est aussi identifié avec ce nous. Sinon, il ne serait jamais venu parmi nous. C'est bien parce qu'il a été nous avec nous qu'il a pu devenir nous avec Dieu. Sa naissance comme signe prophétique est un cadeau merveilleux, mais un cadeau gratuit et qui a coûté bien cher. Il est le résultat de la grâce divine qui nous rachète des ténèbres pour nous amener à la lumière. C'est la grâce infinie qui vient briser tout ce qui nous opprime. Et le chapitre 9 du livre d'Ésaïe que l'on a lu ce matin nous rappelle que c'est dans le sang, dans la douleur, dans l'oppression que Jésus est annoncé et qu'il vient. Oui, et cette venue devrait nous faire pousser des cris d'allégresse. Ne devrait pas nous faire regarder simplement à la misère de ce monde, mais devrait nous permettre surtout de regarder en haut et plus loin. Et d'avoir cette espérance magnifique que c'est ce Dieu avec nous aujourd'hui qui va revenir et que nous attendons chaque jour de notre vie. Oui, ces caractéristiques sont tellement puissantes et à la fois on aimerait tellement pouvoir se les approprier. Mais je crois que je vais enfoncer une porte ouverte ce matin. Aucun homme, aucun être humain, aucune femme, aucune personne de cette histoire d'humanité ne peut avoir la prétention de porter les titres de Dieu fort et héroïque, de Père éternel et de Prince de la paix. Ah oui, il y a eu des personnes qui ont essayé de prendre ces attributs. Et ceux qui ont essayé, et même ceux qui essayent aujourd'hui encore, je ne suis personne pour le leur dire, mais ils se leurrent. Parce que ce n'est que de l'orgueil, c'est vouloir prendre la place de Dieu, et c'est peut-être plus par volonté de laisser une trace dans l'histoire que de penser qu'on est véritablement des sauveurs. Mes amis, de cet enfant, de ce fils, de cet Emmanuel, il nous est justement dit encore une chose, c'est qu'il est le Fils. Et un fils est soumis à l'autorité de son père. Et ce fils n'a d'autorité que celle que le Père lui a donnée. Et elle lui a été donnée par le Père. Et Paul nous rappelle dans l'épître aux Philippiens que Jésus a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu nous parmi nous. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, nous dit Paul. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Et c'est pour ça que le Dieu héros, le Dieu puissant, le Dieu sauveur et le Dieu de paix ne peut être donné que par Dieu à Jésus-Christ. Et Paul va ajouter, toujours dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 10 et 11, il va dire que Dieu a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Et mes amis, c'est précisément ce que nous fêtons ce week-end, ces quelques jours qui viennent. C'est précisément ce qu'ont fait les mages lorsqu'ils sont venus se prosterner devant cet enfant. C'est précisément ce qu'ont fait les bergers qui se sont réjouis avec tous les anges du ciel lorsqu'ils ont appris que dans la nuit, dans la ville de David, un sauveur était né pour eux. Remarquez bien ce « pour eux » dans le texte. Il n'est pas venu pour les autres, il est venu pour nous. Et que ce sauveur était le Messie et le Seigneur. Alors oui, alors que nous allons fêter la naissance du Sauveur, rappelons-nous que ce signe dont Ésaïe parlait, c'est un signe pour nous. Pas pour quelqu'un d'autre, pour nous. Et que ce signe, c'est le Seigneur lui-même qui nous le donne. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Est-ce que nous n'avons pas en Jésus-Christ finalement ce Dieu fait homme qui est venu un jour planter sa tente dans ce monde et qui l'a gardé encore et jusqu'à son retour? La réponse à la finitude, la solitude
à toutes les catastrophes de notre monde. C'est un signe que le prophète a proposé à Akaz et qu'Akaz a refusé. Et ce signe, mes amis, Dieu nous le propose aujourd'hui et encore. Est-ce que tu veux un signe ? Est-ce que tu as besoin d'un signe ? Est-ce que nous pouvons, nous, être les témoins de ce signe à venir ? C'est en tout cas ainsi que depuis que tous les chrétiens, à l'image d'Ésaïe qui, bien avant finalement la naissance de Jésus, avaient compris que Immanuel serait l'espérance dans laquelle nous devrions mettre finalement tous nos regards. Et c'est une promesse à venir. C'est la promesse d'un amour tout-puissant pour chacune et chacun d'entre nous, parce que c'est Dieu avec nous. Et Dieu est avec nous depuis toujours, depuis la création. Il l'est plus encore depuis la venue du Christ, présence vivante, et de l'enfant né sur la paille, il est devenu le Dieu vivant parmi nous, cheminant sur nos routes, et depuis qu'il s'en est allé rejoindre son Père, il est devenu le Dieu en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, il est parti et il reviendra comme il est parti. C'est ce que les anges ont promis aux apôtres. Et Jésus lui-même l'a promis à ses disciples. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors aujourd'hui, en ce sabbat, c'est au nom de cette promesse faite par ce conseiller merveilleux, ce Dieu vaillant, notre plus grand héros, ce Père éternel, conquérant et victorieux, ce Prince de la paix, c'est à lui que nous voulons, avec les anges, louer Dieu et dire « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Que le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai, le Dieu avec nous, Immanuel, vous accorde et nous accorde en Jésus, en cet Immanuel et par la puissance de son esprit, sa paix et sa grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va terminer ce temps ensemble en se levant pour chanter à la gloire de notre Dieu qui, du coup, par son grand amour, nous a donné cette espérance, cette victoire et tout ce dont nous avons pu entendre parler. À Dieu soit la gloire.
Oui, Père éternel, ce matin, c'est à la fois la joie et la tristesse. C'est à la fois la difficulté de ce monde qui nous entoure, mais la puissance de cette gloire que tu nous annonces par la naissance de ce petit enfant. C'est vrai que ce matin, nous voulons nous réjouir malgré tout, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Et je ne peux m'empêcher ce matin de penser à toutes les victimes, d'une manière ou d'une autre, de ces conflits, à toutes les personnes qui, dans nos rues, dorment dehors, à toutes les personnes qui n'ont pas assez à manger, à toutes les personnes qui passent par la maladie, le doute, la souffrance, la solitude, à tous ceux qui se sentent persécutés. Mais toi, tu viens pour chacune et chacune d'elles. Tu viens leur apporter ce message, Seigneur Jésus, par ta présence. Toi qui es venu, nous, parmi nous. Toi qui t'es fait Dieu, homme. Toi qui es cet Immanuel, qui nous rappelle que c'est Dieu avec nous, parmi nous, en nous. Et ce matin, c'est avec cette joie que nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir avec les anges. Nous voulons nous réjouir avec le ciel et la terre. Parce que dans ces ténèbres, une lumière brille. Et cette lumière, c'est à nous de la porter et à personne d'autre. C'est à nous et pour nous que tu as confié cette mission aujourd'hui, d'aller apporter ce message de paix. Non pas une paix comme le monde l'entend, mais la paix que toi seul peux mettre dans nos cœurs et dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, de cette lumière que tu mets, de cette espérance, de cet amour puissant que tu déverses en nous. Et que nous puissions, aujourd'hui, les prochains jours et pour tout le reste de notre vie, Seigneur, être ces porteurs de lumière et d'espérance. Parce que cette espérance ne vient pas de ce monde, mais de toi, qui restaure un jour par la présence de ton Fils qui reviendra. C'est par le nom puissant de ce Jésus que nous voulons te prier, de cet Immanuel avec nous. Et nous voulons recevoir ce matin cette bénédiction qui vient spécialement de toi, Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et bien que nous puissions recevoir, mes frères et sœurs, mes amis, ce matin, cette paix, et que nous puissions nous réjouir avec le ciel, avec les anges, de cette paix qui nous est donnée. Un joyeux Noël à tous. Amen.